Comment devenir millionnaire en 2 ans facilement, sans effort, sans trop se prendre la tête? Alors déjà, devenir millionnaire, c'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir qu'il y a des trucs un peu plus intéressants à mettre en place que d'autres si on veut vraiment s'enrichir sur Internet. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé à l'idée de vous enrichir vite et surtout bien. Parce que c'est bien de devenir riche rapidement, mais il faut aussi gérer son argent et derrière ne pas tomber dans l'excès, ne pas faire certaines erreurs que d'autres auront fait avant vous. Salut, c'est Johan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Surtout, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo sur qu'est-ce que vous feriez si vous étiez millionnaire là, maintenant, ici, de suite. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 1 million sur votre compte en banque? Rejoignez tout simplement l'espace commentaire et mettez en commentaire ce que vous feriez. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais insister sur le fait que c'est jamais facile de créer une activité sur Internet, sauf que c'est beaucoup plus évident de le faire s'il y a déjà une personne qui a réussi avant vous. Premier conseil, il faut s'orienter vers les personnes qui ont déjà réussi dans ce que vous voulez faire. Si vous voulez devenir millionnaire en 2 ans, ce qui est une étape assez rapide, eh bien il va falloir vous orienter vers des personnes, il va falloir contacter des personnes qui ont déjà eu du succès dans ce que vous voulez entreprendre. Il existe une multitude de business à lancer sur Internet. Beaucoup ont des inconvénients, très peu ont des avantages, mais je vais vous donner ici un exemple de business qui m'a réussi personnellement. En l'espace de 2 ans, on a pu générer plus de 2 500 000 € assez rapidement et sans effort grâce à notre société. Aujourd'hui, notre système, ça repose sur l'affiliation, mais avec une méthode un peu particulière. Vous retrouverez bien sûr dans le lien, juste dans la description, le premier qui s'affiche, évidemment l'exemple du business à copier-coller et que vous pourriez mettre en place pour vous aussi vous enrichir et créer une source de revenus. Devenir millionnaire, c'est bien, mais il y a quelques trucs à éviter. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, orientez-vous vers des personnes qui ont déjà du succès et imprégnez-vous d'elles. Essayez tout simplement de ne pas réinventer la roue et surtout mettez en place les techniques qu'elle a mis en place avant vous, puisqu'elle est passée par différentes étapes dans sa vie et cette personne-là a lancé son business en faisant des erreurs, par maladresse ou par problème technique, et je pense que c'est assez intéressant de s'imprégner, de copier les gens qui ont du succès dans votre niche et de mettre en place pour vous tout simplement ce système parce que ça vous évitera de faire certaines erreurs, de progresser beaucoup plus rapidement. Avant toute chose, pour devenir millionnaire, c'est simple, il vous faut des leviers, il vous faut des stratégies efficaces qui travaillent pour vous. Parce que si vous comptez dépenser votre temps pour gagner de l'argent comme un salarié le ferait, il vous faudra beaucoup plus que 2 ans pour devenir millionnaire. En revanche, si vous mettez des systèmes en place qui sont automatisés, qui sont automatiques, vous avez plus de chances d'encaisser de l'argent sans trop d'efforts et en mettant en place plus de valeur pour les gens et plus de valeur pour le volume de personnes qui verront soit votre formation, soit le produit que vous allez vendre par exemple en e-commerce. Que ce soit un produit physique ou un produit digital, le problème reste le même. Les êtres humains sont quelque part et il faut aller les trouver pour leur proposer votre produit. Que ce soit sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube ou que ce soit sur le web, tout ce qui est Google, tout ce qui est blog en SEO notamment. Essayez déjà de voir dans un premier temps quel problème profond vous pourriez résoudre et surtout apporter une valeur. Si par exemple vous faites du e-commerce et vous voulez vendre un produit physique, essayez de voir clairement quel type de produit se vendrait mieux et quel type de produit se vend déjà bien dans un autre marché. Par exemple, aux États-Unis, il y a des produits qui cartonnent et qui ne marchent pas encore totalement en France et vous pourriez exploiter cette petite faille pour importer les produits des États-Unis vers la France. Imaginons si vous avez plein de gens qui veulent savoir comment promener leur chien sans laisse dans la rue et que vous avez une formation qui se vend super bien aux US et ça se vend pas forcément en France, allez la chercher aux US, traduisez-la dans votre langue en français, proposez cette formation pour les Français. Il y a de fortes chances qu'il y ait des gens qui soient intéressés. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que bien souvent sur le marketing, les États-Unis ont une longueur d'avance sur le reste du monde et je vous invite vraiment à vous imprégner de ce qui se passe en ce moment sur les tendances, sur les marchés, que ce soit un produit physique ou un produit digitalisé. Un petit hack également que je peux vous proposer, c'est tout simplement reprendre un tunnel de vente qui marche super bien aux États-Unis ou dans d'autres marchés et l'importer en France en veillant à ce que la traduction soit correcte et que le marketing soit adapté au cerveau humain, au cerveau français. Parce que les Américains sont pas pareils que les Français, ils pensent différemment, ils agissent différemment, mais globalement, si vous avez un tunnel de vente qui fait des millions aux US, vous pouvez l'importer en France. Il y a de fortes chances pour que vous tombiez sur un produit gagnant et que vous puissiez le scaler, que vous puissiez monter en budget publicitaire, que vous puissiez avoir plus de visibilité grâce au tunnel de vente. Toujours pensez à vos marges parce que c'est super important dans n'importe quel business. Par exemple, vous allez faire une vente de votre produit, vous vendez une formation à 27 €, et bien vous prenez les 27 € que vous allez récupérer et vous allez déduire les charges publicitaires, les charges annexes, les personnes que vous allez payer pour vendre ce produit, les frais qui vous seront facturés par les régies publicitaires, par les protocoles de paiement, les processeurs de paiement. Vous prenez tout en compte, toutes les charges en compte et vous déduisez du montant global. Ça vous fera une somme nette. Et par exemple, sur les 27 € de votre formation, il vous restera par exemple 17 € ou 15
15 € dans votre poche. Et ça vous permettra de savoir concrètement combien vous rapporte globalement votre produit dans votre poche et combien il faudra vendre de produits pour arriver au million en 2 ans. À noter qu'il est beaucoup plus évident que vous puissiez vous enrichir avec des produits qui sont plus chers que des produits à 17 €. Pour la simple et bonne raison, vous allez devoir trouver beaucoup plus de clients qui vous paieront à 17 € que de clients qui vous paieront à 1500 € ou à 2000 €. Si vous avez une expertise quelque part, que vous avez une solution qui peut résoudre un besoin profond, eh bien vendez cher, vendez à 1000 €, vendez à 2000 € et surtout il faut que le produit soit de qualité derrière. Faut pas que ce soit un vulgaire PDF, sinon vous allez avoir de sacrés problèmes. C'est beaucoup plus facile de trouver des clients qui payent cher pour la simple et bonne raison qu'ils auront peut-être plus d'attentes, mais vous allez plus facilement combler ces attentes-là plutôt qu'avoir 1000 clients au SAV par email qui attendront leur produit et qui devront demander le remboursement s'ils n'ont pas reçu le produit par exemple sous 4 à 5 jours. Et ça peut vraiment vous embêter dans votre vie. Si vous avez la possibilité également, testez votre marché. Si vous vendez à 17 € et que vous vous apercevez que vous pouvez également vendre à 27 € sans avoir de gros impacts sur vos coûts par acquisition en termes de clients, vendez à 27 €. Si vous voyez que vous pouvez mettre d'autres offres complémentaires comme des upsells après le paiement, proposez des upsells, proposez des order bumps, proposez tout ce qui sera efficace à votre marketing pour être rentable et que vous puissiez augmenter vos marges. Autre chose, vous allez voir que quand vous allez avoir un certain succès, une certaine visibilité, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont s'intéresser à vous. Des prestataires, des partenaires, des influenceurs, des personnes qui vous proposeront leurs services. Faites attention à ça. Peut-être qu'il y a des choses que vous seriez à même de faire vous-même, mais peut-être que vous allez devoir déléguer certains aspects, comme la publicité Facebook par exemple. Vous ne savez peut-être pas faire de la publicité, c'est pas grave. Il y a des gens qui vont s'occuper de ça pour vous et qui vont le faire en échange par exemple d'une commission. Évidemment, ça aura un impact sur votre marge, mais ça vous allégera votre esprit et ça vous allégera votre conscience. Vous allez pouvoir laisser ça entre les mains de professionnels, mais alors attention, veillez à ce que les professionnels remplissent bien leur rôle et que ces personnes qui savent faire de la publicité par exemple ne sont pas des arnaqueurs, ne sont pas des escrocs qui sont là pour vous soutirer de l'argent. Vous allez perdre plus de temps et plus d'argent qu'autre chose que de constamment trouver de nouvelles équipes qui sont pas pros, qui sont pas compétentes. Donc dans un premier temps, sélectionnez des prestataires de qualité. Super important et ne l'oubliez pas, ce sont les prestataires, c'est la qualité de vos services qui feront vos marges à l'avenir. Si tous les mois vous devez changer d'équipe parce que la précédente n'était pas bonne, vous allez perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Vous avez tout à y gagner de trouver des équipes qui sont pros et des équipes qui pourront vous aider à délivrer votre produit, qui vous aideront à trouver vos clients et surtout à automatiser votre business. Puisque c'est simple de faire 1 million d'euros si vous avez le bon produit gagnant, mais les marges sont totalement différentes d'un business à un autre. Les marges en e-commerce ne sont pas les mêmes qu'en infoproduit par exemple. Vous allez devoir notamment rajouter des frais d'expédition de votre produit, vous allez devoir gérer votre suivi client, vous allez devoir gérer vos campagnes publicitaires, alors que si vous vendez tout simplement par campagne email marketing un infoproduit d'une formation à 1500 €, vous n'aurez pas de frais d'expédition puisque c'est totalement digital, ce sera envoyé automatiquement par le logiciel. Vous aurez simplement votre processeur de paiement qui vous prendra quelques frais supplémentaires et vos campagnes publicitaires à gérer et c'est tout. C'est quand même plutôt cool et vous n'avez pas forcément les inconvénients d'un business physique où vous allez devoir louer des locaux ou vous allez devoir embaucher du personnel pour assurer vos revenus. Non, il suffit simplement d'un ordinateur et d'une connexion internet. Si vous voulez en savoir plus pour mettre en place un business qui soit parfaitement automatisé, qui vous réponde à vos attentes et qui vous ramène de l'argent de jour comme de nuit, cliquez juste en dessous de cette vidéo, vous allez voir le premier lien qui s'affiche, vous trouverez une formation adaptée qui vous permettra de mettre en place des revenus grâce à l'affiliation. Et en quelques étapes simples, vous pourrez retrouver une machine à cash flow. On se retrouve juste en dessous, je vous dis à très bientôt.